Bonjour, chers bénévoles qui suivaient ces petites capsules organisées et produites par Albatros en Montérégie. Dans la capsule d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un problème qui nous est amené de temps en temps par les bénévoles, surtout les bénévoles qui œuvrent en institution, dans un hôpital, dans une unité de soins palliatifs qui se trouve dans un hôpital, par exemple. Et la question qu'il me pose quelquefois, c'est la question suivante. Nous avons vu venir auprès du malade que nous accompagnons un intervenant en soins spirituels. Qu'est-ce que ça fait, ça, un intervenant en soins spirituels? Comment ça s'intègre dans l'arc-en-ciel des compétences qui entourent le malade et comment ça se relie avec le travail que nous faisons? Alors, pour éclairer cette question, qui, à mon avis, est très pertinente, j'ai invité un intervenant en soins spirituels. Et cet intervenant, c'est M. Michel Lizotte. Michel, nous nous sommes rencontrés un jour dans un grand hôpital de Montréal pour discuter de questions de soins spirituels. Soins palliatifs à l'époque. C'était dans le contexte de soins palliatifs, mais le travail que tu avais dans cet hôpital était beaucoup plus large. Il concernait l'ensemble des patients qui étaient hospitalisés dans cette institution. Alors, je voudrais commencer par te demander, mais comment la maladie influence-t-elle le champ très large du spirituel, qui est bien plus large que le religieux, donc le champ très large du spirituel, et comment vois-tu l'action de l'intervenant en soins spirituels sur ces questions? Alors d'abord, comment la maladie change-t-elle le spirituel? Alors, pour répondre à cette question-là, je pense qu'un bon préambule serait d'aborder qu'est-ce que c'est le spirituel pour comprendre qu'est-ce que ça touche exactement quand on parle du spirituel. Alors, le spirituel, ça comprend 6 sphères. On utilise le terme Saint-Viar dans notre tête, S-T-V-I-A-R. S pour sens. Alors, le spirituel, ça englobe le sens de la vie d'une personne. T pour la transcendance, ce qui dépasse la personne. V pour valeur, les valeurs qui dirigent, qui orientent sa vie, qui l'aident à naviguer vers le bien. I pour identité, alors comment la personne se perçoit. Est-ce qu'elle est fière d'elle? Est-ce qu'elle a... A pour appartenance, alors ses liens avec sa famille, ses amis, la communauté, la nation. Et finalement, R pour les rituels. Alors comment elle marque sa vie, comment elle utilise des activités pour marquer le passage du temps. Alors, votre question, Patrick, c'était... Je vais vous appeler Patrick. Votre question, c'était comment la maladie peut toucher le spirituel. Alors, on voit déjà que ça touche le sens de la vie, ça touche peut-être l'identité. Peut-être, regardons un exemple concret. Vous êtes hospitalisé dans une chambre. Alors, vous portez une robe bleue, là, ouverte, là. Donc, on vous enlève vos vêtements habituels et on vous revêt d'une de ces robes. En fait, comment ça s'appelle? Est-ce qu'on appelle ça une robe? Hein? Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Une jaquette. Une jaquette, bon. Et tout de suite, la jaquette vous prive de votre identité, touche votre identité. Vous n'êtes plus un citoyen qui est habillé d'une façon civile, on pourrait dire, là. Donc, votre identité est affectée. Ensuite, vous avez souvent un soluté qui est relié à un cathéter. Et là, vous voyez, hein, avec vos yeux, vous suivez là, le soluté et le tuyau qui rentre dans votre bras. Et ça touche le sens de votre vie. Vous avez des infirmières et du personnel que vous ne connaissez plus. Ce n'est pas votre famille, ce ne sont pas vos amis. Vous avez des repas que vous n'avez pas cuisinés. On vous prive de vos rituels habituels. Donc, ça touche plusieurs sphères du spirituel, l'identité, l'appartenance,
les valeurs, les rituels. Ça bouleverse, ça bouscule. Et en plus, vous n'êtes plus chez vous, vous ne voyez plus les vôtres de Vous ne façon dormez plus dans votre lit. régulière. Souvent, on vous impose quelqu'un que vous ne connaissez pas qui va partager votre chambre. Alors, ça vous sort de votre zone de confort et ça peut détruire votre équilibre spirituel. Et en plus, vous regardez le plafond, vous êtes devenu le lit 332 et vous ne savez pas ce qui va vous arriver demain. Et donc, vous entrez dans une espèce de champ inconnu où d'autres personnes vont agir sur votre santé, sur ce qui vous arrive, et peut-être même que vous demandez si vous n'êtes pas au bout du chemin, si la vie, finalement, n'est pas passée beaucoup trop vite, et toutes sortes de questions sur le sens d'aujourd'hui. Alors oui, c'est très clair, le spirituel est toujours atteint dans toutes ses dimensions par la maladie, et d'autant plus si la maladie est grave. Je le comprends très bien. Et vous, lorsque l'hôpital vous fait appel à vous comme intervenant en soins spirituels, comment voyez-vous votre action par rapport à ce bouillonnement de questions et d'incertitudes que le malade vit? Que venez-vous faire avec lui? Oui. Ben, notre travail, d'abord, c'est d'identifier. La première des choses, c'est que il faut trouver ces gens-là. Souvent, les gens ne savent pas que l'on existe. Donc, il faut les trouver. La plupart du temps, il faut les trouver. Ça arrive très rarement qu'on est assis dans notre bureau puis que le téléphone sonne et qu'un patient demande à rencontrer un intervenant en soins spirituels. Alors, souvent, on se déplace, on va dans les unités. Et en se déplaçant, parfois, on en intercepte quelques-uns, des hommes et des femmes qui sont debout dans le cadre de la porte de leur chambre. Ils ne sont pas assis dans le fond de leur chambre sur une chaise. Ils sont dans le cadre de porte. Et tout de suite, on se dit, ils ont le goût d'entrer en relation. Ils ont besoin de parler. Ils ont besoin d'être mélangés à l'équipe. Alors, c'est déjà un signe. Dans d'autres circonstances, on sera à l'unité, on rencontre une infirmière, les infirmières, puis une infirmière va nous dire dans telle chambre, il y a telle personne qui présentement va mal, elle est en colère, elle veut s'en aller, elle veut mourir, elle n'est pas contente, elle pleure. Alors, ce sont tous des signes qu'il y a un malaise dans la sphère spirituelle et on va aller offrir notre aide parce que on n'est pas des psychologues, on n'est pas des thérapeutes, on n'est pas des travailleurs sociaux qui reçoivent un coup de fil d'un client qui veut recevoir une thérapie. On va plutôt vers des gens qu'on a l'impression qu'ils souffrent et on va les voir pour leur offrir notre aide. Et notre aide, c'est notre écoute. C'est nos interventions pour les aider à comprendre ce qu'ils vivent. Premièrement, pour les aider à verbaliser leur souffrance. OK, ça, c'est ce que vous faites avec eux. Oui. Sous question à ce que vous venez de dire, est-ce qu'il arrive que les soignants fassent appel à vous? Oui. Se rendent compte qu'il y a un problème personnel chez cet patient qui vit quelque chose de difficile et qui dit « Ah, on va demander à M. Lisotte de venir le voir. » Oui, je vous donnais l'exemple du rendez-vous dans les unités, des infirmières qui nous aiguillent. On reçoit aussi des fois des demandes de consultation. Un médecin veut savoir quel est notre point de vue sur la santé spirituelle ou l'état spirituel d'un patient. Alors, on va aller rencontrer le patient, puis on va faire une évaluation spirituelle. OK. Comment? Parfois, on va participer à des rencontres multidisciplinaires aussi. Oui. Ce ne sont pas tous les hôpitaux, malheureusement, qui incluent les intervenants en soins spirituels dans leur équipe multidisciplinaire, mais il y en a quand même certaines qui le font. Le rôle d'intervenant en soins spirituels, il est jeune, hein? Il date d'environ 25 ans. Alors, il n'a pas cessé de s'enraciner, on pourrait dire, dans les méthodes ou dans la façon de faire. Et ayant beaucoup côtoyé les hôpitaux, puisque j'y ai œuvré pendant presque 40 ans, je peux vous dire qu'une partie du monde médical ne voit pas très bien ce que vient faire l'intervenant spirituel, parce qu'il est là pour traiter la maladie, alors que vous êtes là pour parler aux malades.
c'est un autre monde. Et le premier ne comprend pas toujours le second, et vice-versa d'ailleurs. Alors, me vient la question suivante. Pourquoi Michel Lizotte? Comment, Michel Lizotte, vous êtes devenu intervenant spirituel? Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir une espèce de professionnel du spirituel? Qu'est-ce que vous avez fait? Quand on applique pour un poste d'intervenant en soins spirituels, on nous demande d'avoir au minimum un baccalauréat en théologie. Et c'est possible d'aller chercher des stages d'intervenants. Donc, pas juste d'aller, quand je dis chercher, c'est pas la bonne expression, de suivre, de s'inscrire à des stages d'intervenants en soins spirituels. Au moment où j'ai suivi mon cours en 2011-2012, il existait 4 stages de perfectionnement. Alors moi, j'ai fait le premier, mais j'aurais pu continuer avec un deuxième, un troisième, un quatrième, et on devient de plus en plus équipé, outillé, si vous voulez, où on maîtrise davantage nos outils. Si je me mettais une question de temps, la formation, ça dure combien de temps? Alors, le baccalauréat, c'est quelque chose que les gens connaissent, là, c'est 3 ans d'études habituellement. Et puis, les stages durent, on commence un stage en septembre et on le termine en avril, donc c'est peut-être 8 ou 9 mois. 8 ou 9 mois qui sont dédiés à la formation en soins spirituels. Chers bénévoles, vous voyez, nous avons 36 heures de formation comme bénévoles. Et sur les 36 heures, il y a seulement 3, 4, 5 heures, parce que c'est un peu partout en filigrane dans la formation, où nous nous intéressons au spirituel. Il y a donc une grande différence dans l'intensité de la formation sur le spirituel, entre un intervenant spirituel et un bénévole. Pourtant, le bénévole qui amène son humanité auprès du malade, qui l'écoute, qui échange avec lui, fait très clairement un travail dans le champ du spirituel aussi. Mais je dirais qu'il ne va pas toujours aussi loin que ce que peut faire un intervenant spirituel mis au courant d'une situation spéciale assez dense et qui mérite par conséquent une approche plus spécialisée. Donc, je dirais que nous sommes un peu complémentaires, mais quelquefois on a besoin d'aller plus loin et que le bénévole n'a pas ce qu'il faut pour aller plus loin. L'intervenant spirituel peut-être, mais peut-être pas toujours tout le temps non plus. Il y a 4 stages. Quelquefois, on a besoin d'avoir fait le 4e pour devenir encore plus approprié à la question que l'on vit avec ce malade-là. Vous, Michel, vous venez dans une chambre parler avec un malade qui a besoin de parler. Est-ce qu'il s'attend à ce que vous soyez dans la sphère du religieux? Comment voyez-vous le religieux dans le spirituel? Est-ce que c'est le religieux, la culture chrétienne qui est la sienne parce qu'il a 80 ans, qu'il a vécu au Québec, qu'il a été imprégné de cela, et il s'attend vis-à-vis de vous que vous compreniez cette sphère religieuse? Lorsqu'on rentre en relation avec un patient, un résident, la première chose qu'on va faire, c'est que, parce que je vais corriger un petit peu je vais préciser, là. Vous avez dit, quand vous allez parler avec un patient, bon. Est-ce qu'il s'attend à ce que vous ayez une couleur religieuse ou non? Ah, ça, c'est une autre question. Mais je vais mettre quelques pièces de casse-tête là, pour commencer à éclaircir tout ça. Quand on va rencontrer un patient, on se met beaucoup dans une posture d'écoute. On ne va pas lui parler autant qu'on va le faire parler. Donc, on se met vraiment en mode écoute et toutes nos facultés sont orientées à essayer de l'aider à exprimer ce qu'il vit. Et plus spécifiquement, de l'aider à comprendre les émotions qu'il porte. Quand une personne nous parle, même les personnes qui n'ont pas d'émotions, là,
à travers les mots, il y a un méta-message, il y a quelque chose qui est porté par le texte, on pourrait dire par le contenu lyrique, là. Ce que la personne nous dit, on perçoit des émotions et on peut essayer d'aider la personne à s'en rendre compte qu'il y a des Ça, c'est émotions. du spirituel, clair comme ça. La question est, est-ce qu'il y a une attente sur la partie religieuse Oui, j'y arrive. du spirituel? Donc, on n'est pas là pour parler autant que pour écouter. C'est une première nuance que j'apporte. Et dans le discours de la personne, on évalue où elle se situe au niveau de ses valeurs et au niveau de sa religion, de sa foi. On comprend qu'elle est musulmane en l'écoutant parler, ou qu'elle est juive, ou qu'elle est catholique, ou qu'elle est chrétienne, ou protestante. Et on comprend, on évalue à travers ce qu'elle nous dit à quel point elle est protestante. Est-ce qu'elle est pratiquante? Est-ce qu'elle a fait baptiser ses enfants? Est-ce qu'elle s'est mariée? Donc, on a des marqueurs où on perçoit des marqueurs dans la conversation qui nous permettent de jauger où se trouve la personne, on pourrait dire, dans le portrait religieux. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, ça répond à ma question. Ça répond surtout à ma question en m'indiquant que votre travail n'est pas dans une culture religieuse, mais s'adresse à toutes les cultures religieuses, quelles qu'elles soient. Donc, vous n'êtes pas un filtre, mais vous devez quand même avoir une certaine compréhension des différentes cultures religieuses. La chance que nous avons, c'est que comme nous faisons parler la personne, nous pouvons l'amener à exprimer quels sont ses besoins dans l'ordre religieux. Par exemple, si la personne nous dit qu'elle est chrétienne, on va lui dire, qu'est-ce que tu as besoin? Est-ce que tu aimerais avoir un iPad pour pouvoir suivre qu'est-ce que ta communauté va faire dimanche prochain? Est-ce que tu aimerais rencontrer le pasteur de ta communauté? Si la personne est catholique, on va lui dire, est-ce que tu as besoin de recevoir la communion? Donc, on va vérifier quels sont ses besoins par rapport à son appartenance religieuse. Si la personne est juive, on va lui dire, est-ce que tu aimerais rencontrer un rabbin, ton rabbin? Si la personne est musulmane, est-ce que aurais-tu besoin de rencontrer ton imam? Ce que vous venez de me dire, c'est que vous ne remplacez ni le prêtre, ni l'imam, ni le rabbin pour des personnes qui ont une relation particulière avec cette fonction. Vous n'avez pas la fonction du prêtre, ni celle de l'imam, ni celle du... Bon. À nouveau, une petite nuance. Vous n'êtes pas un pasteur, au fond. Oui, une petite nuance, là. Dans l'équipe de l'hôpital où je me trouvais, il y avait 4 prêtres qui étaient intervenants en soins spirituels. Donc, les deux ne sont pas incompatibles, ils sont complémentaires. D'accord. En d'autres termes, vous pouvez très bien vouloir offrir la présence d'un prêtre à quelqu'un qui le demanderait. Ça ne vous semble pas incongru. Ça vous semble, au fond, complémentaire à ce que vous faites. Oui. Et ce qui est ironique, c'est que bien qu'il n'y a aucune difficulté pour un prêtre de mettre en œuvre les méthodes et les procédures d'un intervenant en soins spirituels, parfois c'est le patient ou le résident qui ne voudra pas recevoir le prêtre parce qu'il n'est pas croyant ou parce qu'il a une mauvaise expérience par rapport à l'Église. Donc, ce n'est pas une mauvaise idée dans une équipe d'intervenants en soins spirituels d'avoir des prêtres et d'avoir aussi des laïcs. Parce que pour ces personnes qui ont des réactions fortes contre l'Église, ils vont être plus à l'aise s'ils ont des besoins spirituels de rencontrer une personne qui n'est pas un prêtre ou une femme plutôt qu'un homme, oui. D'accord. Donc, au fond, l'institution offre la présence de quelqu'un qui a une vision très large et qui peut complémenter son travail avec les besoins de ce malade qui peuvent être beaucoup plus spécifiques que le plus large support spirituel que vous leur apportez. C'est une indication intéressante aussi pour le bénévole. Le bénévole est dans la même situation. Le malade lui demande quelquefois des gestes qui sont religieux. Pouvez-vous apporter la communion?
Et il va pouvoir dire, ben oui, je peux le faire, encore faut-il que l'institution me le permette. Et quelquefois, l'institution est un peu frileuse sur permettre à quelqu'un qui n'est pas un membre de la communauté de l'hôpital de poser ce geste, qui est cependant tout à fait possible. Ce n'est donc pas une spécificité de votre travail que de poser des gestes qui sont des gestes parfaitement religieux, comme par exemple apporter la communion. Mais vous pouvez faire appel à des prêtres de votre même équipe qui peuvent remplir ce rôle-là. D'accord. Est-ce que les intervenants spirituels... Les intervenants en soins spirituels. Vous avez raison, en soins spirituels. Est-ce que les intervenants en soins spirituels ont une responsabilité ailleurs qu'à l'hôpital? Alors, on les retrouve habituellement à l'hôpital en CHSLD. Je me demande s'il n'y en a pas parfois dans les prisons, mais quand je regarde mes collègues, je n'en connais pas qui sont en prison. Vous voyez, avant qu'il y ait des intervenants en soins spirituels, il y avait des aumôniers. Et les aumôniers œuvraient en CHSLD, à l'hôpital et dans les prisons. Alors, peut-être que ce sont encore des aumôniers en prison, mais théoriquement, il pourrait aussi y avoir des intervenants. Vous voyez, cher bénévole, le sens de cette question. De plus en plus de gens souhaitent mourir à domicile. Et je pense que c'est approprié s'ils ont l'aide requise, et elle est importante, et il faut qu'elle soit bien organisée. Mais si elle existe, c'est approprié. Et donc, il y a un besoin, parfois, d'intervenants en soins spirituels pour aller au-delà de ce que peut faire le bénévole à la maison. Au Québec, il y a une fondation, la Fondation Jeanne Mance, qui est une fondation qui assure la présence d'intervenants soins spirituels à domicile. Une seule fondation, 5 ou 6 intervenants, un problème immense. Il y a un déficit significatif et à cause de ce déficit, les bénévoles qui vont à la maison sont quelquefois confrontés à des demandes qu'ils ne peuvent pas remplir parce qu'ils n'ont pas fait toute cette démarche que vous, Michel, vous avez fait et qu'il est approprié d'avoir fait pour répondre ou pour accompagner des gens qui vivent des situations particulièrement difficiles devant lesquelles les bénévoles se sentent impuissants. Je suis pas sûr également que les intervenants se sentent impuissants et dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas que la connaissance qui est mise en jeu, mais il y a tout ce fouillis du relationnel plein de sens, qui ramène du sens et qui est important. Donc, l'intervenant spirituel a un avenir aussi à domicile. Michel, je vous remercie d'avoir clarifié pour nous le rôle de ces intervenants en santé qui sont payés par l'État dans l'équipe de soins, qui est une équipe extrêmement variée, avec des compétences qui sont variées. Et je voudrais terminer en vous demandant, croyez-vous qu'il y ait un recoupement entre le psychologue et l'intervenant spirituel? Un recouvrement, c'est ce que vous voulez dire? Bien, l'outil de l'intervenant en soins spirituels, c'est la relation d'aide. La relation d'aide, les mamans le font avec leurs enfants. Et un bon ami qui a des outils en relation d'aide est capable de le faire avec ses collègues de travail ou ses amis à la maison. Bon, alors, qu'est-ce que c'est la différence entre un psychologue, entre un psychanalyste, entre une travailleuse sociale et un intervenant en soins spirituels? Bon, le psychanalyste fait des psychanalyses. Et ce type d'intervention, habituellement, dure plus qu'une année. Et ça ne s'adresse pas à des gens en maladie terminale. Bon, effectivement. Bon.
Le psychologue et le psychothérapeute offrent habituellement une série de rencontres qui peuvent s'échelonner sur 10 à 12, 14 mois. La travailleuse sociale offre des rencontres basées sur le psychosocial, des rencontres psychosociales, et habituellement, ça va être autour de 5 à 10 ou à 15 rencontres. Alors, nous, ça ressemble beaucoup à des interventions de crise. C'est-à-dire, habituellement, on va rencontrer, dans les hôpitaux, on va rencontrer le patient juste une fois. C'est très rare qu'on va rencontrer une personne 2 fois. En CHSLD, c'est plus propice. Mais ceux qui travaillent à l'hôpital, il y a tellement de gens, tellement de roulements à l'hôpital que nos interventions vont souvent se limiter à une rencontre. Donc, pour répondre à votre question, s'il y a du recouvrement, nous n'utilisons pas la même méthode. Nous utilisons la relation d'aide. Alors, qu'est-ce que c'est la relation d'aide? Quand on parle ou quand on écoute le patient, on aide le patient d'abord à exprimer ce qu'il vit, à mettre des mots sur ce qu'il vit, pour l'aider à sortir à l'extérieur de lui la souffrance ou la confusion qu'il porte en lui. Donc, pour éclaircir ce qu'il vit. Qu'est-ce qu'il vit présentement? C'est le premier objectif de la relation d'aide. Et souvent, le patient n'arrive qu'à faire seulement cela. Parfois, il y a d'autres patients qui arrivent à faire un pas de plus. On va l'aider à répondre à la question. Alors, le premier pas, c'est « Qu'est-ce que tu vis présentement? » Le deuxième pas qu'on peut aider le patient, ou la deuxième réponse à laquelle on peut aider le patient à répondre, c'est « Qu'est-ce que ça te dit sur toi, ce que tu vis présentement? » Et parfois, la personne va être seulement capable de répondre aux 2 premières questions. Mais occasionnellement, on peut aller encore plus loin, puis aller à la troisième question qui est « Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Qu'est-ce que tu peux faire avec ça pour que ta vie continue d'avoir du sens, pour que tu continues d'avoir une identité qui te représente, pour que tu puisses continuer d'avoir une appartenance, pour pouvoir continuer d'avoir tes rituels. » Alors, les 6 sphères dont on a parlé plus tôt. Alors, cette dernière réponse est intéressante, voyez-vous, parce qu'elle nous dit que pour gagner en humanité, nous avons besoin de l'amour de maman. Nous avons besoin des amis. Nous avons besoin de la famille élargie. Nous avons besoin de compagnons de travail. Nous avons besoin de gens qui vont, de façon naturelle, nous apporter une relation d'aide qui fonde la personne que nous sommes. L'identité que leur regard nous permet de découvrir. Et cette identité, lorsque nous sommes malades, et voilà quelquefois qu'on a besoin de la redécouvrir autrement. La maladie vient de décaper des morceaux que nous n'avions pas explorés. Nous avons besoin de les explorer. Et là, le bénévole est utile. Et puis, l'intervenant spirituel est utile. Et puis, l'infirmier, l'infirmière, l'aide-soignant, même quelquefois, la personne qui fait du ménage dans notre chambre d'hôpital est quelqu'un qui devient significatif, à qui on peut parler. Nous sommes, comme bénévoles, au fond, au cœur d'une quête d'identité, d'une quête de sens, qui est importante pour la personne qui part, et nous sommes précieux. Et vous êtes bienvenu, Monsieur Lizotte, intervenant en soins spirituels, pour aller un peu plus loin lorsque ce besoin s'exprime. J'espère que cette discussion vous clarifie un peu le rôle de l'intervenant spirituel par rapport au nôtre, et je vous remercie de votre présence, chers bénévoles.